Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, Racing Club de Strasbourg, victoire 2-1 de nos Lensois dans un match très compliqué face à une équipe de Strasbourg qui nous a donné du fil à retordre, mais victoire solide qui nous met à 3 points du PSG avant le match de ce soir face à Nice. On y reviendra, on va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, le trio les légendaires Gradit, Danso, Medina, à droite en piston Sotoka qui reconduit. Franquet, je trouve que ça fonctionne. C'est vrai que moi aussi, je trouve que il est assez à l'aise dans ce poste. À gauche, Frankowski qui retrouve ce poste à gauche qu'il a connu la saison dernière. Et puis au milieu de terrain, ça bouge pas. Salis Abdul Samed, Seko Fofana, au milieu Thomasson Fujini, ça ne bouge plus beaucoup non plus, et Openda en pointe, ça ne bouge pas. Le 11 de départ, ce que j'en pense, c'est qu'il est en train de reconduire un 11 type qui est le 11 type après Mercato hivernal et qui commence à prendre vraiment forme. On récupère tout le monde. On a un banc de qualité puisque Wesley Saïd, Alexis Claude Maurice sont revenus. Alors l'info, je pense que tous ceux qui suivent un peu le club l'ont vu. Buxa va reprendre les entraînements et va jouer avec la Nationale 3 avant d'être repris par Francaise dans le groupe pro. Francaise a dit qu'il veut pas prendre trop de risques avec notre ami Buxa, et je pense que c'est bien qu'il revienne en National 3 pour reprendre du rythme. Il a pas joué depuis 1 an et demi, quand même. Il a pas joué depuis 1 an et demi, je dis des bêtises, il a pas joué depuis 8 mois. Dans ma tête, j'étais à 18 mois, c'est n'importe quoi. Il a pas joué depuis 8 mois, presque 1 an sans jouer. Il peut pas, reprendre tout de suite dans le groupe pro. Il va passer par la National 3, peut-être 1 ou 2 week-ends avant de revenir. Il y a 9 matchs, comme dit Francaise, il aura sûrement la chance de revenir dans le groupe pro avant la fin de la saison. C'est pas le cas de Cabot, qui est out jusqu'à l'été. Ils veulent pas prendre de risques. Donc voilà. Donc le groupe est au complet et ça c'est plutôt bien. Manque le Cardinal qui est blessé au genou, qui est incertain. Et ils n'ont pas voulu prendre de risques. Labo Lascari a donc retrouvé sa place au sein du groupe. On va commencer par les notes. La note de 6 à Samba, il fait un match correct, il n'y a rien à dire. Il a eu une petite parade à faire, les relances étaient plutôt propres. Quand c'était un peu plus tendu, il a joué long volontairement. Après il a pas eu besoin d'être décisif, mais ce qu'il a fait, il l'a fait correctement. C'est une copie très propre. J'ai mis la note de 7 à Gradit. Je trouve qu'il fait un bon match, Gradit. Il a été solide, très peu mis en difficulté défensivement. Sur le but de Gamero, il peut rien faire, il jette pour contrer. Il la touche pas, donc le but est splendide de toute façon. Il a fait quelques coups de perceuse. Il a quand même des sacrés ballons au-dessus de la défense qui lancent facilement les Openda à l'attaque. Et franchement, c'est une bonne copie de la part de Grady, le défenseur français le plus sous-coté que je connaisse et qui pour moi a un très gros talent, qui pour moi a un niveau vraiment européen. On va le voir l'année prochaine si on va en Europe. Pour moi, il a le niveau. J'ai mis la note de 6 à Danso, match correct, copie correcte. Alors oui, il a fait quelques passes foireuses, il a loupé quelques ballons, mais défensivement c'est tellement costaud, techniquement il est capable d'éliminer des adversaires dans le pressing et de relancer. Franchement Après le problème c'est que on aime ces défenseurs qui relancent et qui prennent des risques à la relance. On peut pas leur reprocher de perdre des ballons, même s'il a été peut-être moins réaliste dans ses relances que d'habitude. C'est pour ça aussi qu'il a que 6, parce que ça compte quand même, mais globalement la copie est plus que correcte. Une copie qui est parfaite, mais Dina, j'ai mis la note de 10, le match est pour moi parfait. Il a été énorme dans tous les compartiments du jeu possible, défensivement extrêmement solide, il fait de moins en moins de fautes d'agressivité, il a été nickel, les relances monstrueuses, les participations monstrueuses au jeu, limite il servait de milieu de terrain au milieu de Seko Fofana et d'Abdul Samed,
Il marque un super but. Franchement, un super but. La reprise de volée tout en relâchement, elle est superbe. Et d'ailleurs, il n'y a pas hors-jeu. Hein. Il est couvert. Openda, il fait action de jeu parce qu'il tend son pied. Mais de toute façon, il est couvert. Donc, il y a but. C'est une prestation parfaite. Il a été monstrueux. Moi, il m'a impressionné du stade. Et il n'y avait pas que moi dans la tribune. On a fait une paire de faux. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est fort. Voilà, c'est parfait. Moi, je trouve qu'il n'y avait aucune faille dans son jeu. Le match était parfait. J'ai mis la note de 5 à Sotoka. Match moyen. Je l'ai trouvé moins abouti en poste de piston que les deux prestations précédentes. Pas mal de pertes de balles, des transversales assez dangereuses et qui n'étaient pas forcément utiles. Il a réussi très peu à éliminer son adversaire direct, ce qui lui a pas trop permis de se projeter. Défensivement, c'était quand même assez c'était correct, mais l'apport offensif, et c'est en ça qu'on juge aussi le piston, a pas été suffisant. Donc prestation moyenne, c'est pas catastrophique, mais je l'ai préféré face à Rennes, faut quand même le dire. Voilà. De l'autre côté, c'est pas du tout la même prestation. 9 à Frankowski. Excellent match du latéral polonais. Défensivement, il a été très bon. Il marque un très joli but. Il a été super actif en combinant pas mal, en prenant son couloir de manière très intelligente. Défensivement, je l'ai dit, c'était très bon. C'est une excellente prestation. C'est lui qui a tiré les coups de pied arrêtés en fin de match. On a vu la diff avec Fulgini, mais en tout cas c'était vraiment une très belle copie rendue par le piston polonais. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 5 à Seko Fofana. Le match était moyen, voilà. J'ai trouvé qu'il avait eu peu d'impact, même s'il a essayé de récupérer pas mal de ballons. Les choix offensifs, c'est du Seko Fofana. J'ai trouvé que c'était pas les choix les plus judicieux. Il a perdu pas mal de ballons. Techniquement, il est adroit. Il est capable de sortir du pressing, mais la décision derrière, elle est Seko Fofana-esque. C'est-à-dire qu'il loupe ce qu'il doit faire pour relancer son offensif après avoir réussi à éliminer son adversaire. C'est du Fofana passable quand on a déjà connu, mais bon après ça tombe, il va nous claquer une masterclass face à Paris, on connaît hein, la capacité à Fofana de rehausser son niveau quand les grands rendez-vous arrivent. En tout cas voilà, on a connu meilleur Fofana. J'ai mis une un peu meilleure note à Abdul Samed, j'ai mis un match correct, mais c'est correct moins, parce que j'avoue que la première mi-temps, j'étais un peu circonspect. Il a perdu pas mal de ballons, il a un peu sauté au duel, et en deuxième mi-temps, il a rehaussé son niveau. Techniquement, il a réussi à sortir des ballons, à récupérer des ballons, à participer au jeu offensivement. Mais après, il a replongé, et en fin de match, j'ai trouvé qu'il était un petit peu pas là. Alors je pense que physiquement, il est en train de reprendre du gap, de la puissance, mais c'est pas encore ça. Moi je trouve que voilà, c'est pas encore l'Abdul Samed de la première partie de saison, mais il revient bien. Mais là le match au milieu de terrain, on a quand même été assez bousculé, je trouve, par Sanson et compagnie. On en reparlera dans le débrief, mais en tout cas voilà, on a connu meilleur Abdul Samed aussi. Voilà, au milieu de terrain, les deux, on a connu mieux. Un peu plus haut dans le milieu de terrain, j'ai mis la note de 7 à Fulgini. Moi je trouve qu'il fait un bon match, Fulgini. Toutes ses prises de balles, c'est vers l'avant. La passe pour Thomasson, elle est magnifique sur le but de Frankowski. Il a récupéré quelques ballons. Tous ses passes vers l'avant, c'est des bonbons. Franchement, il a métamorphosé le jeu lensois qui était un peu qui ronronnait un peu depuis quelques semaines. Son arrivée à rebooster le jeu lensois. C'est vraiment le maître à jouer offensivement de cette équipe. Il a une grosse occasion. Enfin, franchement, il a été actif. Après, c'est pas un jeu impressionnant, c'est pas un jeu pétillant, fait de super éliminations, etc. Mais c'est vachement technique et c'est vachement efficace. Ça me plaît beaucoup. Thomasson, j'ai mis la note de 8. Très bon match de Thomasson. Franchement, je l'ai trouvé vraiment à la hauteur de ce match face à Strasbourg. C'était un match particulier pour lui.
techniquement, il a été très bon. Il a récupéré plein de ballons. Il a été bon aussi de la tête. Il a un super jeu de tête, même sur les coups de pied où il devait être en mode défensif. Il a sorti plein de ballons de la tête. Sa passe pour Frankowski, elle est parfaite. Il a une occasion, je crois, si je dis pas de conneries, oui, qui est repoussée par Cels. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Il a clairement, je pense, pris le rôle de Sotoka dans ce milieu de terrain offensif capable d'être récupérateur. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce que il a vraiment le coffre pour le faire. Et il a l'aisance technique pour être aussi décisif qu'un Florian Sotoka dans les passes, dans les lancements en orbite des joueurs. Loïs Openda, ben j'ai mis la note de 7. Moi, je suis désolé, il fait un bon match, Openda. Moi, je le découvre en attaquant pivot. C'est vraiment très intéressant. Il a vraiment gagné en technique sur ce plan-là de jeu du pivot, pardon. Les récupérations, les amortis de la poitrine. Il tient beaucoup plus au duel. Il a tendance à moins se laisser tomber et puis à hurler à la faute. Comme il résiste, il est capable de prendre le ballon. Franchement, voilà, il a pas eu une soirée facile parce qu'il y avait une défense très dure sur lui. Mais le peu de ballons qu'il a eu à exploiter, il a mis des sueurs froides à la défense strasbourgeoise. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé son match. Alors c'est un match pénible, c'est un match assez frustrant pour lui parce qu'il a très peu de ballons, mais c'était un match très intéressant. Au niveau des remplaçants, j'ai mis la note de 5 à Aïdara. Bah déjà, moi je l'aime pas en piston, donc c'est vrai que je suis un peu subjectif. Mais il commet une grosse faute en fin de match qui est pas forcément utile. Il y a eu des bonnes choses de fait. Il y a un bon centre un peu trop près de Cels, juste après qu'il rentre. Il a participé offensivement. Il y a quelques bonnes prises de balles. Mais j'ai trouvé que défensivement, il avait fait quand même 2 ou 3 fautes évitables et qui nous ont mis un peu dans la sauce. Entrée moyenne. Pas à l'aise sur ce rôle de piston gauche. Moi, je trouve que c'est pas... Je pense qu'il l'a fait rentrer à la place de Machado pour essayer de sécuriser, puisqu'il est un peu plus défensif que Machado. Mais je pense que Machado aurait tout autant apporté que lui. Mais bon, après, c'est que mon avis personnel. J'ai mis la note de 5 aussi. J'étais en train de chercher un autre truc, mais non, c'est ça. J'ai mis la note de 5 aussi, Alexis Claude Maurice. Il y a des belles prises de balles. Il y a une récupération. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il était assez absent. Il n'a pas pesé parce qu'il a un rôle de milieu de terrain offensif. Il est là quand même aussi pour essayer de rapporter de la pression sur la défense strasbourgeoise. Il n'y est pas arrivé. Je trouve que quand même c'est assez moyen comme rentrée. Maintenant, il va très rarement être titulaire parce que la paire de milieu de terrain, elle est en train de tout bouffer. Hein. Fujini, Thomasson, ça va être très compliqué de les bouger. Malgré qu'il y a des belles prises de balles et qu'il a une certaine aisance technique. Par contre, j'en ai un, l'aisance technique, je sais pas où qu'il l'a rangé, mais Pereira da Costa, je mets la note de 4. Moi, je suis désolé. Hein. C'est insuffisant. Encore une fois, comment tu peux prolonger avec un discours d'un coach qui te dit faut te bouger le cul, hein, ça c'est moi qui le dis, c'est un résumé de ce que dit l'ami Francaise, et faire des rentrées de cette qualité-là, je pense qu'il n'a pas tout saisi le message. Hein. Voilà. Compliqué. Alors c'est vraiment, s'il a du mal avec la concu, faut pas qu'il rêve d'aller à Benfica parce qu'il jouera jamais. Hein. Surtout avec ce niveau-là. C'est vraiment insuffisant hein, comme rentrée. Alors son seul fait d'arme, c'est d'avoir joué super vite le coup franc et puis que ça a apporté du danger, c'est vrai. Mais c'est le seul truc qu'il a fait de son entrée, quoi. C'est quand même pas terrible. J'ai mis la note de 6 à Wesley Saïd. Il rentre sur le tard, mais il a une occasion où il fait un centre, il se bat pour le ballon. Moi, j'ai trouvé que c'était correct parce que sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a tenté des choses, il s'est battu, donc c'est très bien. Donc voilà, au moins un qui se bat quand il rentre. Avec Cyclone Maurice s'est battu, mais je trouve que c'est léger quand même, son entrée. Voilà, c'est léger. J'ai mis la note de 8 à Francaise, bien sûr. Un très bon match de Francaise. Parce qu'il a trouvé son 11. Il a remis un 11 de départ. Il a trouvé un petit peu son 11 du moment. Le coaching est quand même assez intéressant. Il ferme un peu son côté où il y a un peu d'attaque.
Il change assez tard son équipe parce qu'il a quand même fortement bien la maîtrise. Enfin, il a fortement bien la maîtrise, je me comprends. Il gère son match. Ses milieux de terrain sont en forme. Il n'a pas fait les remplacements trop tôt non plus. Parce que Strasbourg avait quand même une sacrée pression. Moi, je trouve que ça a été un très bon match de Francaise. Et bien sûr, l'ambiance au stade, je mets 9. Excellente ambiance. Super. Et franchement, c'est le petit aparté, la petite gueulante. J'ai encore vu, alors que j'étais au stade et qu'on a tous kiffé cette ambiance, hier soir, après le match, des gens critiquaient l'ambiance. Mais arrêtez, arrêtez. C'est dramatique. Moi, je trouve ça dramatique aujourd'hui, alors que l'ambiance était nickel, que c'était propre et qu'il y avait vraiment une très forte ambiance avec beaucoup d'émotions. Les corons avec les flashs de téléphone, c'était les poils qui se dressaient. Il y en a qui trouvent encore moyen de critiquer l'ambiance parce que c'est pas assez, c'est pas assez. Les mecs, ils se croient à la Bombonera, alors que quand ils étaient en Ligue 2, il y avait une meilleure ambiance. Mon cul, hein, moi j'y étais au stade. Casanova, casse-toi, ça sifflait H24 les joueurs. Ah bah c'est sûr que ça chantait, mais il y avait 22 000 personnes. Il y avait rien sur le terrain. Bah heureusement que tu chantes parce que tu t'aurais fait chier pendant 1h30. Aujourd'hui, il y a de la tension. Le public, il vit le match parce qu'il y a quand même l'Europe à la clé, peut-être même plus encore. Même si ça reste un rêve. Bah quand il y a des moments de tension, il y a des moments de tension aussi parce qu'on vit le match, parce qu'il y a un match sur le terrain. Là, pendant 10 ans, là, ceux qui critiquent l'ambiance parce qu'ils pensent que quand ils étaient face à Guingamp et qu'ils chantaient, c'était le meilleur public du monde, il n'y avait pas rien sur le stade. Il n'y avait rien sur le terrain. Donc tu pouvais pas t'enflammer sur ce qu'il y avait sur le terrain. Donc arrêtez de critiquer. Puis alors, j'ai encore vu des trucs. C'est la bande à Bader, je les appelle. Hein. Ils sont tous partis du même cercle. Des tweets pour critiquer les meufs, les néo-supportrices qui viennent, limite c'est des bitches, arrêtez, arrêtez. Tout va bien, sportivement c'est nickel, il faut que le FC Aigri, qui pense qu'il faut qu'ils aient une médaille parce qu'ils ont été voir la Ligue 2, alors tout le monde a été la voir la Ligue 2, à part les 10 000 personnes qui sont en plus, et qui ont disparu au fur et à mesure parce qu'ils n'avaient pas envie de voir de la merde sur le terrain et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. On y a été aussi, on les a vus, moi je les ai vus les 7 défaites d'affilée. Moi je suis désolé, il faut arrêter quoi. Faut arrêter de polémiquer pour rien. Ça vous fera pas avoir de médaille, vous n'êtes pas des meilleurs supporters que les autres. Tout le monde supporte comme il veut. Il faut arrêter de critiquer là, les tweetas qui essayent de se faire mousser en critiquant n'importe qui. Ou j'ai vu des gens qui prennent en photo les spectateurs en disant lui il fait ça, lui il fait ça. Non mais, faut arrêter la Gestapo de l'élite là, c'est bon. Hein. C'est incroyable, incroyable. Alors si les meufs s'y mettent aussi, hein, parce que on a une sacrée paire de cons qui font ça à longueur de match, mais on va voir si les meufs s'y mettent, on est foutu. Hein. Aparté terminé. On va parler du match, on va commencer par l'analyse. Ah désolé, j'étais obligé de le faire, parce que c'est pas normal de critiquer l'ambiance quand l'ambiance est très bonne, je suis désolé, c'est honteux. C'est honteux, c'est faire de la polémique pour rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le briefing. Ben, la première mi-temps, j'ai trouvé quand même qu'on avait une maîtrise assez limite. C'était accroché, les Strasbourgeois mettaient pas mal de coups et puis beaucoup d'impact physique. On y a répondu par séquence, mais offensivement, on est beaucoup plus dangereux qu'il y a quelques semaines, avec un Luis Openda recréé, avec Fugini et Thomasson qui commencent à être à leur maximum. J'ai trouvé que chaque occasion, c'était un but. Faut quand même se rendre compte que si Cels fait passer parade, il y a au moins 2-0, voire 3 à la mi-temps. Hein. Faut quand même le dire. Alors c'est sûr que tout le monde dit oh on n'a pas été beau, oui. Par séquence on a été dominé, on a été des fois en manque de maîtrise technique, mais s'il y a 3-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Et on n'aurait pas le même discours. On a été solide, on a fait un match d'équipe de très haut de tableau, c'est incroyable de dire ça, après 3 ans de retour en Ligue 1, mais c'est le fait, hein, faut le dire. Mais en face c'était Strasbourg, hein, même s'ils luttent pour le maintien, ça reste une équipe avec des joueurs de qualité, solides, et qui nous ont mis de la pression. Alors après le premier but, il y a eu une certaine forme de remise en route. On a été un petit peu moins dans la merde au niveau du contre-pressing et du pressing strasbourgeois, parce qu'il y avait un sacré pressing. Et puis voilà, Cels maintient son équipe dans la course, et puis en deuxième mi-temps, on met le deuxième but. C'était assez équilibré. J'avais peur de prendre un but sur coup de pied arrêté. Et le superbe but de Medina nous met à l'abri jusqu'à la pépite de Gamero, qui est un extraordinaire joueur. Si Strasbourg venait à descendre,
Enfin, franchement, si on allait le chercher, je dirais pas non. Hein. C'est un joueur qui a une expérience européenne, qui est très doué avec le ballon. Son but, il est magnifique. Enfin, faut jamais le laisser comme ça frapper, mais bon. Après, tu peux pas être parfait non plus. Mais à 2-1, on n'était pas bien. Quand j'ai vu qu'il y avait 5 minutes, c'était caca culotte, 5 minutes de temps additionnel. C'était... j'avais chaud, j'avais très très chaud. Mais on a tenu, on a été solide. On enchaîne. C'est impressionnant. C'est impressionnant d'enchaîner comme ça. On est là, à 3 points du PSG. Il y a bien sûr pas penalty à la fin du match. Hein. J'ai vu quelques Strasbourgeois un petit peu mauvais perdants en train de dire qu'il y avait main. Mais déjà, alors la main, parce que moi je la vois pas la main du stade. Hein. Là, quand j'ai revu le match, j'ai vu la main. Déjà la main, si tu siffles main là-dessus, je suis sûr que sur 5 arbitres, il y en a 4 qui sifflent pas main. La main, elle est collée au corps, il est comme ça. Il peut pas y avoir main déjà. D'une, de deux, de toute façon, il n'y a pas main parce qu'il y a faute avant. Du coup, il pousse Gradit alors qu'il peut avoir le ballon. Donc il y a faute. Voilà. Moi, je trouve que la VAR a été plutôt bien gérée, plutôt bien arbitrée. Quand la VAR fonctionne comme ça, ben, la VAR est très utile. Moi, je trouve que l'arbitre qui est rentré là, je sais pas son nom, parce que du coup c'était Gayoust, si je dis pas une connerie. C'était pas Gayoust l'arbitre, enfin bref, vous me le direz en com, je ne sais plus. Il se blesse à la mi-temps et l'autre c'est Landry, je sais plus comment il s'appelle. Bah je trouve qu'il fait un bon match. Voilà, le carton rouge il est mérité, les lunettes on fait pas ça à l'arbitre, c'est 2 jaunes, voilà, il s'est pas laissé faire et je trouve qu'il a bien géré le truc, il a pas pris la pression. L'arbitrage était plutôt intéressant. Il s'est fait respecter pour un premier match de Ligue 1, je crois. Voilà, et c'était assez tendu parce que c'est un match très important. Et voilà, on termine à 2-1, une superbe ambiance, enfin, c'était vachement sympa. Moi j'ai pris mon pied et voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête avec le FC Elite qui est toujours en train de critiquer. Laissez les gens tranquilles. Le stade il est plein à chaque match. Il y en a qui arrivent encore à se plaindre de ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. On a entendu le COP strasbourgeois. Ah, heureusement qu'on l'entend, le COP strasbourgeois. C'est un des meilleurs publics de France. Heureusement qu'on les entend. Ils ont fait du bruit, ils chantent. Je veux dire, nous, quand on nous entend à Rennes ou à machin, y a personne qui dit, oh, bah, le public de Rennes, il est pourri. Bah non, c'est le public de Lens, il est bien. Bah ouais, bah, le public de Strasbourg, il a fait honneur. Et il a un très bon COP. Et on les a entendus. Alors, on les a pas entendus autant que ça, parce que moi, j'étais au stade. On les a très très peu entendus. On a entendu les tambours et un petit peu chanter, mais super craquage de fumigène. Faut arrêter. C'est, à mon avis, il y a une espèce d'aigreur de gens qui arrivent pas à avoir des places. C'est des gens qui étaient en Marek pendant les années Ligue 2 parce qu'ils avaient des places puisqu'il y avait personne qui voulait aller au stade. Et puis aujourd'hui, qui n'en ont plus. Bah, il fallait t'abonner, voilà. Puis tu serais pas loin de la Marek ou. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Après, c'est un choix financier. C'est toujours la même chose. T'as choisi de payer les places au cas par cas, bah, ça coûte plus cher que si tu t'abonnes, même si bah faut s'abonner, voilà, faut payer tous les mois. Bah ouais, mais c'est comme ça, c'est le but d'un abonnement. Voilà, alors la conclusion, c'est qu'on est à 3 points du PSG. La deuxième conclusion, c'est que Lille vient de perdre face à Angers, merci les Angevins. Ça nous met quelques orteils en Europe quand même, hein. Je veux pas le dire, faut voir un peu ce qui va se passer, mais pour moi, la défaite de Ligue nous met quelques orteils en Europe. Puisque je crois qu'on leur met un peu plus. J'avais vu. Attends, je dis une connerie. Il y avait 9 points. Donc ils ont perdu. On a dû mettre les Lillois à 10 points. Donc je pense que. Doit pas être trop mal. Ils doivent être à 53 ou 52. Vous me le direz dans les commentaires, mais je crois qu'on a au moins 10 points d'écart avec eux. Parce que quand j'ai regardé le match, il y avait match nul et il y avait 9 points d'écart. Si je dis pas de conneries, ils étaient à 54. Ils doivent être à 53. Ils doivent y avoir 10 points d'écart. Vous me le direz dans les commentaires. Mais en tout cas, je pense que ça nous met quelques orteils en Europe. Hein. On parle pas de la place qu'on aura à la fin, mais ça sent bon quand même. Et c'est exceptionnel. On verra bien où on finira. Mais peu importe où on ira, ça sera exceptionnel. Et c'est le retour d'un club qui pour moi n'aurait jamais dû quitter les sommets de la France du football, ça le remet sur la carte du foot français. Et aujourd'hui, on parle plus de Lens comme un outsider, on parle de Lens comme une grosse équipe du championnat. Et ça, c'est exceptionnel. Merci
Joseph Augourlian, merci Arnaud Pouille, merci à toute la direction du RC Lens d'avoir fait les bons choix, d'avoir su rebondir derrière le départ de J. Solfi et de la cellule de prépa physique, parce qu'aujourd'hui, tu recrutes Fulgini et Thomasson, bah, c'est du haut niveau. En parlant de recrutement, je ferai ma vidéo mercato dans la semaine. Je pense mercredi, j'ai pas mal de choses à vous dire. Voilà, je vais revenir sur quelques infos que j'ai vu circuler et que j'avais eu en amont. Je les préciserai et voilà, il y a pas mal de choses. Ça va être une belle vidéo. Alors c'est vraiment, je le répète, hein, c'est du scouting, mais aussi des infos par rapport à des intérêts, des joueurs un peu plus suivis que d'autres. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Moi, ça me plaît toujours. J'ai beaucoup de retours. Le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. On reste sur des bases d'inconnus du net, mais quand même, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous. Plus vous serez nombreux, plus je prendrai plaisir à le faire, plus on pourra échanger. Voilà, vous avez le Twitter sur la page sur la page YouTube, vous avez l'adresse Twitter, vous n'hésitez pas, vous vous abonnez là-dessus, je mets les vidéos sur Twitter, et puis vous mettez la cloche hein, pour voir les nouvelles vidéos, mais bon, la plupart du temps, je les annonce sur Twitter, donc abonnez-vous sur Twitter, vous aurez en live le moment où je mets les vidéos. En tout cas, voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end de Pâques, bonne chasse aux œufs à tout le monde, n'abusez pas du chocolat, ça fait très mal au foie. Ciao, salut!